Hello tout le monde, aujourd'hui on vous retrouve, on est le jour du Black Friday, donc on est le vendredi 24 novembre et aujourd'hui on a décidé de commencer les vlogmas. Donc on s'y prend un peu à l'avance comparé aux années précédentes et puis de manière générale par rapport au concept des vlogmas, on commence un petit peu avant pour la simple et bonne raison qu'on avait envie de se préparer à Noël et on s'est dit que ce serait l'idéal de faire ça dans un vlogmas et aussi on va vous montrer tout ça, nos décos de Noël et tout. Donc on s'est dit que si vous êtes intéressés, c'est mieux de vous le faire avant décembre parce que je pense que là il va y avoir de moins en moins de déco dans les magasins et tout ça, donc c'est l'occasion de vous partager ce qu'on a trouvé et comme ça si vous avez envie de craquer, ben vous avez encore le temps avant le 1er décembre. Nous c'est vrai qu'en termes de déco et tout ça on est un peu traditionnaliste, on aime bien attendre le 1er décembre. Je sais que pour beaucoup cette année c'était vraiment bien avant décembre les décos de Noël et tout ça. Je sais qu'il y en a qui ont fait leur sapin déjà depuis quelques jours voire quelques semaines. Nous on va attendre le début du mois, mais en tout cas là on voulait vraiment prendre le temps de vous montrer un petit peu comment on se prépare pour Noël. Donc là on va retirer les décos etc, enfin vraiment on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait, mais du coup cette vidéo sortira avant le premier vlogmas, mais en fait cette vidéo est le premier vlogmas et puis pour les autres ça arrivera du coup chaque dimanche du mois de décembre, à part le dernier puisqu'on a vu que par rapport à Noël ça va être un peu compliqué de sortir la vidéo le jour de Noël et puis clairement vous aurez bien d'autres choses à faire que de regarder notre vlog, mais globalement c'est ça et du coup ça va vraiment retracer toute la semaine en un seul vlog puisque pour nous c'est trop compliqué de faire un jour un vlog et ça nous arrange beaucoup plus de faire en fait des weekly vlogs en fait, et donc voilà c'est comme ça qu'on va s'organiser pour cette année comme l'année passée. Donc et puis vous aurez certainement des vidéos aussi un petit peu bonus pendant le mois de décembre, enfin on va essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir vous sortir d'autres vidéos que les vlogmas pour le mois de décembre. En tout cas vous avez pris aussi là il y a quelques semaines, donc je pense qu'on va vous laisser avec les images d'il y a je crois 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. En tout cas c'était début du mois de novembre en fait on avait fait les magasins de Noël, donc on va vous laisser avec les images et puis ensuite après on vous fera le petit haul de nos achats de Noël. On vous retrouve, on est le vendredi 10 novembre si je ne me trompe pas. Du coup aujourd'hui on va aller faire un peu les magasins, faire du repérage et aussi de l'achat, surtout parce que du repérage on en avait fait quand même plusieurs fois ces dernières semaines. Mais c'est vrai que cette année les magasins sont quand même hyper rapides en termes de déco de Noël et tout ça. Ça fait déjà quand même quelques années, mais là vraiment on a décidé qu'on allait craquer quand même. On allait suivre un peu les magasins aussi et craquer, même si là ça fait quand même déjà pratiquement plus d'un mois que les décos sont en magasin. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui on allait acheter nos premières décos de Noël, en tout cas voir un peu ce qu'ils font et voir s'il y a des choses qui nous plaisent, parce que c'est vrai qu'on a déjà quand même pas mal de décos, donc si vraiment il y a quelque chose qui nous plaît, ben on va l'acheter parce qu'on sait très bien que ça va vite partir, que les gens ils font un peu comme nous et qui s'y prennent à l'avance, donc on ne voudrait pas se retrouver début décembre avec zéro déco dans les magasins, ce qui arrive malheureusement assez souvent, parce que nous on est quand même assez traditionnel, enfin je veux dire, nous on commence vraiment nos décos le 1er décembre, mais là cette année je sais pas, on a trop envie de se mettre dans le mood de Noël bien avant, mais je pense quand même qu'on va décorer le 1er décembre. Oui, mais là le fait de faire les magasins et tout ça, ça nous met quand même un peu dans l'ambiance de Noël sans vraiment mettre la déco encore chez nous. Mais ouais, du coup on va commencer à aller faire les achats aujourd'hui. On vous avoue, pour rien vous cacher, on a déjà fait quelques achats chez Primark notamment, parce qu'ils ont sorti leur collection vraiment en avance et que ce jour là ils venaient juste de les mettre en rayon, donc on en a profité et on a craqué sur 2-3 petites choses qu'il n'y a plus d'ailleurs maintenant. Oui, donc on a bien fait. Ouais. Voilà le programme du jour. Oh les couleurs, c'est très automne, on adore. Du coup voilà, on va vraiment prendre le temps de faire les magasins, regarder un peu ce qui se fait, et puis comme on vous a dit, s'il y a des coups de cœur et des choses qu'on aime bien, on achètera. Mais voilà, du coup le programme. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance. Bon, comme d'habitude le cadrage est un peu approximatif, mais du coup pour les achats on est passé chez Action évidemment. Franchement cette année il y avait quand même pas mal de petites décos assez sympas, mais encore une fois ils s'y sont pris vraiment trop en avance, donc je pense qu'on est passé à côté de
truc assez mignon, mais encore une fois on avait quand même déjà pas mal de déco, donc on n'en avait pas vraiment besoin. En tout cas on a quand même trouvé quelques petites choses, notamment ce petit Père Noël qui fait très kitsch, mais franchement nous on aime les décos vraiment très traditionnelles, un peu kitsch et tout ça de Noël. Enfin vous voyez un peu comme dans les films de Noël qui passent sur TF1, enfin, ce genre de truc. Donc le petit Père Noël, mais attends, je crois qu'il s'allumait ou je sais pas, bref. Il était à 5 €, on vous mettra le prix quelque part sur l'écran. On a craqué sur cette guirlande là, on avait vu ça et franchement on trouvait l'idée géniale. Je pense que c'est pas une idée révolutionnaire, ça existe depuis des années, mais je sais pas, on n'a jamais pensé en fait, du coup c'est une guirlande pour les rideaux, mais on n'a jamais pensé à faire ça. Donc on a pris ça qui fait 3 mètres sur 1,40 m. On va essayer de mettre ça sur notre grande baie vitrée, on verra ce que ça donne. Parce qu'elle est trop courte. Je sais pas. Bon, il y avait soit en guirlande classique comme ça, ou après vous aviez des flocons ou des étoiles, mais c'était pas forcément la même chose. Bon bref, du coup on a craqué sur ça et c'est la lumière chaude. On a trouvé une, je sais pas, une genre de bonbonnière comme ça, enfin c'est vide à l'intérieur, mais du coup on a pris celle avec les cannes à sucre dessus. Vraiment on adore, encore une fois très kitsch, mais on aime beaucoup. Et ce soir a eu la bonne idée de prendre ça en fait pour mettre notre gros sel, comme ça permet de changer un peu les éléments dans la cuisine et ça va faire très très mignon. En fait c'est des petites touches qui changent tout quoi. Ensuite on a craqué, enfin Anna elle avait vu ça, du coup c'était peut-être pas le dernier mais il en restait pas beaucoup. C'est un sapin comme ça en bois. Alors on aime aussi les trucs très naturels et tout. Bon, on reste quand même dans le kitsch, mais du coup on le trouvait beaucoup trop beau. Franchement petite déco, c'est sympa. Pour les cadeaux de Noël, on a acheté directement, vous savez, les petits rubans et tout ça qu'on met autour des cadeaux. Là on en a pris un rouge et un vert, toujours pour rester dans le kitsch. Et en plus de ça il y a des petites étiquettes pour les cadeaux, mais on ne pense pas utiliser ceux-là, on vous montrera lesquels on a pris. Et ça je crois que c'était même pas 89 centimes. On a craqué aussi sur une grosse pièce comme ça, c'est une bonbonnière aussi. Je sais pas après si on va l'utiliser comme telle ou pas, ou peut-être mettre des biscuits dedans, je sais pas. Mais en tout cas on trouvait que l'objet en lui-même était magnifique. Je sais pas si vous allez voir les détails et tout ça, mais encore une fois ça fait très traditionnel. C'est en forme de boule comme ça, franchement elle est magnifique. Et voilà, du coup si ça vous intéresse, après franchement il n'y en avait plus beaucoup chez Action. Nous quand on a craqué il en restait quoi, 2 peut-être. Ouais, et encore on avait fait plusieurs actions ce jour là, donc nous c'est vrai qu'on a la chance d'en avoir plusieurs des actions autour de chez nous, donc dès qu'on trouve pas quelque part on va voir ailleurs. On a trouvé aussi, vous savez, un pot pourri comme ça mais rouge avec des petits détails dorés, enfin ça faisait très Noël. Donc on va changer en fait celui qu'on avait fait pour l'automne. On vous l'avait partagé dans la vidéo on décore pour l'automne qu'on vous mettra dans le petit i. Mais voilà, ça coûte vraiment pas cher et je pense que ça va faire très mignon. Et vraiment le centre de table qu'on a fait, je pense qu'on va le garder toute l'année en fait, et on va changer à chaque fois en fonction des saisons. On a craqué aussi sur des petites maisons comme ça en céramique. On avait craqué pour les plus grands formats là il y a quelques mois pour l'automne, et on s'était dit qu'on allait les réutiliser pour Noël, chose qu'on va faire. Et du coup on a trouvé des petits ornements comme ça en maison. Je crois que c'est pour le sapin de base, mais honnêtement on va plus les utiliser en déco. Donc voilà, c'était un lot de 3 petites maisons comme ça, beaucoup trop mignon. Et aussi en décoration normalement de sapin, il y avait ces sapins là, mais du coup pareil, je pense qu'on va retirer la ficelle et on va les utiliser tout simplement en déco classique qu'on va poser en fait, parce que les petites décos comme ça permet de remplir un petit espace de déco. Donc voilà, c'était tout pour Action, c'est déjà pas mal. On va continuer avec Primark. En fait c'est pas compliqué, on a fait Action et Primark, enfin en fait on a fait d'autres magasins, mais on a craqué dans ces 2 magasins là. Du coup on a trouvé ce coussin qu'on a clairement acheté au mois de septembre si je dis pas de bêtises. En fait c'était vraiment au tout début des décos de Noël qui commençaient à mettre. Donc on a craqué parce qu'on a vraiment adoré ce coussin et on voulait pas ne pas l'acheter à côté. Voilà, du coup il était à 12 € et voilà à quoi il ressemble. On en a pris qu'un pour mettre, vous savez, entre nos 2 oreillers sur notre lit. En même temps qu'on avait acheté le coussin, on avait aussi trouvé ces jolies maisons en pain d'épices. Donc vous en avez 4 dedans. Elles sont lumineuses si je me trompe pas. Ouais voilà, LED. Elles étaient du coup à 14 €. C'est quand même pas donné, mais vraiment on trouvait ça trop joli. Et je crois qu'on en a acheté aussi une plus grande en fait. Hop, du coup elle ressemble à ça. Et en fait je crois que c'est pour mettre un phosphore au milieu. C'était 5 € du coup la grosse maison comme ça. Mais franchement on trouve que c'est beaucoup trop beau en fait. Du coup voilà. Et puis ensuite on a pris des petites étiquettes comme ça pour les cadeaux, 1,50 €. Rien à voir avec la déco, mais on a trouvé aussi ces jolies chaussettes là thermiques chez Primark. Là c'est un lot de 2, vu qu'on aime tout avoir en double, on s'est pas contenté d'en prendre un. On en a pris du coup 2 pour avoir les 2 pareils. Mais du coup je trouvais que c'était quand même relativement cher, c'était 5 € les 2 paires. Bon ça va quand même, mais je trouve que Primark augmente de plus en plus leur prix. Mais bref c'est un autre sujet. En tout cas voilà pour ces jolies chaussettes, c'est à porter avec notre pyjama le soir, au moins
moins on n'aura pas froid. Parce que bon, je pense que vous commencez à le savoir, mais on est vraiment frileuse, donc ça nous sert bien ce genre de chaussettes. Bon, je vous disais qu'on avait craqué que chez Primark et Action. En soi, c'est un peu faux parce qu'on a juste craqué pour un article à Noz, magasin dans lequel on va jamais en fait. Juste la dernière fois, notre mère elle voulait y faire un tour, donc on s'est dit allez, pourquoi pas, on va peut-être trouver quelque chose. Et au final, on a bien fait puisqu'on a craqué. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais. On a craqué pour ce paillasson de Noël. Mais franchement il est trop beau. Encore une fois très tradi et tout ça. Avec l'effet tartan noir comme ça. L'écriture rouge bien bordeaux. On trouve ça trop beau. Donc on va mettre ça au niveau de la porte d'entrée. Et il était à 5,99 €. Et il y en avait même un spécial Halloween. Bon on n'a pas craqué puisque Halloween était déjà passé. Et puis alors il n'était pas non plus super joli en termes de design. Mais on se dit que l'année prochaine, si on veut un paillasson pour Halloween ou l'automne, peut-être qu'ils feront un Noz. En tout cas, si vous fouillez bien, vous pouvez trouver quelques petites choses pas trop chères et intéressantes. Voilà. Je viens de penser, on a oublié de vous montrer nos livres qu'on a achetés pour Noël. Attendez, du coup on en a un ici et un sur la bibliothèque. Mais du coup on a acheté 2 livres pour Noël, histoire de se mettre vraiment dans l'ambiance. Cette année on voulait acheter des livres de Noël. On a pris celui-ci, donc c'est de Karen Ponte. Ça s'appelle Noël en péril à Santa et deux sapins. C'est vraiment la lecture qu'on lit en ce moment. Et vraiment il est assez fin et tout ça, il se lit vraiment très facilement. Donc on vous laissera les lire, le résumé si ça peut vous intéresser. Nous on a craqué pour la première de couverture. Généralement tous les livres qu'on achète en papier, c'est pour la première de couverture qu'on les achète généralement. Et ensuite on a pris Cher Père Noël de Debbie Macomber, je ne sais pas comment on le dit, désolée. Mais du coup voilà pour le deuxième livre. Peut-être qu'on craquera sur d'autres livres si on les lit assez rapidement. Mais voilà, cette année c'est la première année qu'on lit des livres de Noël. Et on avait envie de se mettre dans l'ambiance aussi à travers les livres. Et là on va, je pense, commencer à ranger un peu toutes les décos d'automne. Puisqu'on avait aussi décoré pour Halloween, mais ça on retire assez rapidement après Halloween. En général Halloween ça reste une semaine ou deux. Bon cette année on s'y était prise un peu en retard, mais là du coup on avait encore toutes les on a encore toutes les décos d'automne. Donc on va prendre le temps de tout retirer. Peut-être qu'on fera aussi un petit ménage derrière parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'arrive pas trop à gérer l'appartement et tout. Donc il est un peu sale. Donc voilà, c'est un peu le programme de maintenant. Et comme ça on pourra enfin ranger tout ça dans le garage. Et puis on prendra aussi nos décos de Noël. Que ça ce sera l'occasion de faire le roulement et de se préparer encore une fois à Noël. Et voilà, puisque la semaine prochaine on va tout décorer, donc comme ça on aura tout dans l'appart. Donc écoutez, c'est parti. Start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be?
gonna be you and me. Hanging by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Bon ça y est, on a tout rangé, tout nettoyé, comme vous pouvez voir là c'est super vite fait. En fait on se rend compte qu'au final l'appartement il est pas tant décoré que ça. Bon on a laissé les tendoirs là parce que on a aussi lancé une machine. Enfin là vraiment on a essayé de faire un reset un peu partout. Du coup voilà vraiment tout est vide. Bon là c'est encore un peu le bazar. Mais ouais ça fait super vite. Et aussi je vais vous montrer. Mais on a du coup pris les décos de Noël. Hop. Et voilà du coup tout est mis ici. Là il y a pas mal quand même de déco au final. Bon comment cette caisse là elle n'est pas remplie mais voilà on a pas mal de déco quand même. La caisse là elle n'est pas remplie, ça permettra de mettre les nouvelles décos de cette année dedans. Et voilà en tout cas là on est bien contente, on avance sur ce qu'on veut faire donc c'est vraiment cool. Avant d'aller travailler au moins on aura un appartement propre. On vous a pas forcément montré comment on avait fait tout ça, mais on a changé tout simplement notre fond d'écran. On a tout fait sur Canva comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire à chaque changement de saison. Et du coup on a mis le même ici en version téléphone. Bon ça c'est un peu flouté, mais voilà du coup on a les deux fonds d'écran de changer et on a aussi changé la coque, c'est vrai. Elle vient de chez Shein, enfin on les prend toujours sur Shein parce que ça coûte pas cher et franchement ça va très bien pour ce qu'on en fait. Donc voilà, écoutez, petit changement mais au moins on est vraiment dans le mood de Noël. On est du coup le samedi 25 novembre, donc on est le lendemain d'hier forcément. Et du coup aujourd'hui on voulait vous partager notre winter bucket list. Donc en fait c'est tout simplement une liste de choses qu'on aimerait faire là pour la saison de l'hiver. C'est quelque chose qu'on aime bien faire à chaque saison, particulièrement en automne et en hiver, enfin vraiment la fin d'année. Nous c'est vrai qu'on aime bien avoir des activités différentes d'une saison à une autre, ou faire des choses et tout ça pour rythmer un peu notre saison et pour essayer d'en profiter un maximum en fait. Après là c'est vachement tourné quand même sur Noël et tout ça, puisque là après il y a quelques activités de manière générale à faire en hiver, mais l'hiver n'est pas encore là, encore heureux, on est encore en automne. Mais vu que on arrive bientôt au mois de décembre, c'est vrai qu'on aime bien faire quelques activités pendant ce mois là. Donc on va vous les partager maintenant. Donc déjà la première chose c'est d'aller faire de la patinoire, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on aimerait bien faire un peu plus souvent pour un peu s'améliorer, parce que vraiment c'est une cata quand on est sur les patins. Mais voilà, cette année on aimerait bien au moins y aller une fois. C'est sûr que plusieurs fois ce serait cool, mais dans l'idée aller faire de la patinoire. Ensuite on a mis faire notre soirée d'anniversaire, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. On se fait tout simplement un resto et un ciné, généralement c'est ça qu'on se fait. Donc voilà, on aimerait bien se faire notre petite soirée d'anniversaire cette année pour nos 26 ans malheureusement. Ensuite on aimerait bien cette année regarder des films de Noël, bon comme chaque année, mais plus particulièrement on aimerait se faire un film par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 ou au 25, à voir peut-être même jusqu'au 31, pourquoi pas. Aller faire des illuminations de Noël ou encore des marchés de Noël, ça ce serait vraiment cool parce qu'on prend pas le temps en fait de le faire chaque année. À la limite on fait peut-être un marché de Noël encore. Ouais, encore, c'est vraiment dommage parce que franchement on trouve que l'ambiance est toujours cool et tout ça. Donc on aimerait bien faire ça. Désolée, il y a le cirque qui passe. Faire des activités créatives aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait faire davantage pour cet hiver et là pour Noël aussi. Donc par là on entend coloriage, puzzle, ça peut être aussi de la poterie, du tricot, essayer en fait des nouvelles activités pour passer du temps hors des écrans. Enfin vraiment c'est quelque chose que nous on aime faire déjà tout au long de l'année, mais là on aimerait prendre un peu plus le temps parce que c'est vrai que les dernières semaines on prend plus trop le temps de colorier par exemple et ça nous manque un peu. Faire des gâteaux de Noël, donc ça c'est vraiment plus centré sur Noël, mais ouais du coup on aimerait trop faire des petits gâteaux et tout ça, des petits biscuits et les décorer, ou même faire un, comment on appelle ça, une maison en pain d'épices. Ouais, c'est ça, peut-être pas en pain d'épices parce que du coup on n'aime pas ça, mais vous voyez faire des petits biscuits de Noël ce serait hyper cool. Après normalement on va avoir l'occasion de le faire vu qu'on va faire un goûter de Noël pour le boulot. Sinon on a mis d'aller à la pépinière, donc ça on vous en a parlé je crois au début du vlog, ou je sais plus si on vous en a parlé, mais cette année on va s'acheter un vrai sapin comme l'année passée, donc on va y retourner à la pépinière et franchement c'est vraiment un endroit qu'on avait beaucoup apprécié l'année passée. On avait trop aimé faire ça en fait, c'est hyper cool, ça vous met grave dans l'ambiance et puis c'est bien aussi d'acheter un vrai sapin et pas d'avoir un sapin artificiel, chose qu'on faisait pendant des années, mais là je sais pas depuis l'année passée on aime bien avoir un sapin naturel quoi. Acheter un calendrier de l'Avent, c'est très basique, enfin après je sais pas si tout le monde le fait, nous c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Là du coup cette année on a déjà acheté notre calendrier de l'Avent, nous on est plus team calendrier de l'Avent chocolat. Après il y en a pour tous les goûts, je veux dire toutes les marques font des calendriers de l'Avent avec des produits beauté, maquillage ou il y a de thé, etc. Mais nous c'est vrai qu'on est team chocolat, mais voilà du coup on a déjà notre
notre calendrier de l'Avent. Activité vraiment basique pour le coup, mais indispensable selon nous, c'est de prendre le temps de décorer l'appartement, le sapin, enfin vraiment d'ajouter pas mal de décorations de Noël. C'est quelque chose qu'on adore faire chaque année. On aime bien mettre notre petite playlist et puis s'ambiancer sur des musiques de Noël tout en décorant. Lire des livres de Noël, c'est la première année qu'on lit des livres de Noël, du coup on avait envie de faire ça. Et donc voilà, c'est tout pour notre liste. On espère que ça vous aura donné quelques petites idées de choses à faire. Et puis voilà, écoutez-nous, là on va pas tarder à aller au boulot puisque il est bientôt l'heure malheureusement. En tout cas voilà pour cette vidéo, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo ou bien à nous laisser un petit commentaire, à nous dire aussi un petit peu votre avis par rapport au Vlogmas, notre organisation, est-ce que ça vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi sur notre chaîne pour les mois et les semaines à venir, enfin notamment pour l'année 2024. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo ou à nous laisser un petit commentaire. Et sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.